OK. Donc, bonjour à tous. Je veux commencer avec un petit témoignage qui m'a touché dans ma vie privée cette semaine. Quelquefois, c'est bien de réfléchir sur la fidélité de Dieu dans le passé parce que ça nous aide pour aujourd'hui. Il y a longtemps, ou quelques ans après, on est mariés, Irène et moi, on avait acheté une nouvelle maison. Et on a dû emprunter 7000 livres, qui était beaucoup à l'époque, même maintenant, à peu près 8-9 000 euros, juste avoir suffi pour acheter la maison. Et nous avons emprunté cette somme de 7000 livres de mon papa. 2 ans après, on n'avait pas encore rendu l'argent. Et avec toute douceur, il est venu nous voir et il a dit, très simplement, avec douceur, est-ce que tu peux rendre l'argent? Et Irène et moi avons une forte conviction, on aurait dû faire ça avant. Mais on dit, mince, nous n'avons pas 7000 livres. Et nous avons simplement prié tous les deux au Seigneur pour 7000 livres pour rendre mon papa. Et puis un jour, 2 jours peut-être après cette prière, j'étais en train de parler avec mon ami John en France à l'époque. Moi, j'étais en Angleterre. Il dit, Paul, tu sais, j'avais un drôle de rêve il y a quelques jours. Et j'ai vu Dieu dans le rêve en train de me donner 8 billets de 1000 livres. 8 billets de 1000 livres. Et Dieu m'a dit, il faut que tu donnes Paul 7 de ces billets et tu peux garder un. Et c'était tout ce qu'il a reçu du Seigneur. Et j'ai compris tout de suite l'interprétation. Et je dis, ça c'est parce que Dieu veut nous aider à donner 7000 livres pour rendre mon papa. Et en fait, pendant 3 mois, je pense, on avait ramassé les 7000 livres de droite à gauche, d'une façon assez surnaturelle et naturelle. On avait reçu un don de quelqu'un. J'avais fait une erreur avec mes impôts et il a dû me rembourser. Dans peu de temps, on avait les 7000 livres. Et je donne cette histoire juste pour vous encourager dans un moment difficile. Dieu sait. Dieu sait ce qui se passe. Et quelquefois, quand on prie, on ne sait pas comment il va répondre. Mais dans cette histoire, c'était du concret que Dieu avait vraiment entendu les prières d'Irène et moi. Je veux passer maintenant au sujet de ce matin. Et on continue avec nos séries sur la béatitude. Et on va voir la 4e béatitude, qui est « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ». C'est dans Matthieu 5, verset 6. Et juste un arrière-plan, le mot béatitude vient de le mot bénédiction. Donc, dans quelques versions, au lieu de cette heureuse, c'est béni ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, ou heureux ceux qui. Quand j'ai raconté ce verset à mon fils, il ne savait pas même le mot rassasié. Apparemment, ce n'est pas un mot qui est utilisé tout le temps en français. Donc, on peut traduire ça comme être rempli dans le langage plus courant. Mais aussi, il y a un sens qu'on a bien rempli. Donc, comme Irène avait demandé au début de cette séance ce matin, culte, après on a mangé notre repas préféré, on a bien rempli. Et ça, c'est le sens de ce mot ici. Donc, quelle est la justice? Parce qu'il dit, eux, ceux qui ont faim et soif de la justice. Dans le sens légal du mot, c'est simplement d'être juste devant la loi ou de conformer à une régulation. Et dans le sens spirituel, que Jésus enseigne ici sur le sermon sur la montagne, c'est d'être juste
devant les yeux de Dieu, de conformer à sa loi morale. Et ce n'est pas dire que ça déchavait une autre loi personnelle. Et pendant plusieurs années, avant que je sois vraiment converti, je vivais selon une loi morale qui était la loi morale de Paul Mears au lieu de la loi morale de la Bible et de Jésus. Donc, dans quelques domaines de ma vie, j'étais, entre guillemets, assez chrétien. J'étais toujours quelqu'un d'honnête, je ne trichais pas généralement. Et dans quelques domaines dans ma vie, certainement dans la sexualité, je vivais dans la loi de Paul au lieu de la loi de Dieu. Donc, mes repères n'étaient pas alignés avec les siennes. Tout le sermon de la montagne parle de la justice de Dieu. On peut citer plusieurs versets. Plus tard, il dit, cherchez d'abord la justice et le royaume de Dieu, et tout cela vous donnez en plus. Donc, c'est un thème qu'il utilise au travers tout le sermon sur la montagne et sur Matthieu. Dans le chapitre qu'on parle maintenant, Matthieu 5, il y a plusieurs autres béatitudes qu'on va étudier. Et il parle de la justice, c'est d'être miséricordieuse, c'est d'être les artisans de paix, c'est d'avoir un cœur pur, que nous puissions voir Dieu. On peut continuer. Mais c'est décrit déjà le caractère et le conduit de Dieu, sa conscience et comment il veut que nous soyons alignés avec le sien. Dans la Bible, il faut souligner ce mot justice est aussi utilisé par Paul quand il a dit dans 2 Corinthiens 5, 21, par exemple, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il le fait devenir péché pour nous, afin que en lui, nous devenions justes. Nous devenions la justice de Dieu. Quand je deviens un chrétien, je suis rendu juste devant Dieu parce que lui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour moi. Ça veut dire, je ne suis plus sur la condamnation, alléluia, je suis pardonné et c'est la grâce et on célèbre ça comme nous sommes sauvés. Et aux yeux de Dieu, je suis rendu juste. Mais ça, c'est simplement mon statut. Je peux avoir un statut d'être juste devant Dieu, mais je peux être dans ma marche avec le Seigneur relativement loin de lui. Ça, c'est une petite alarme que mon portable appelle quelquefois, d'aller au secours des gens qui avaient des isolations en COVID, le service que je rends localement. Donc, désolé pour ça. Je continue. Mais ça, c'est mon statut. Mais dans le sermon sur la montagne, Jésus veut dire que je cherche vraiment sa justice. Heureux ceux qui ont faim et soif. Ça, c'est faux. Soif et faim de la justice, qu'ils seront rassasiés. Rassasiés, remplis de quelque chose, épanouis spirituellement, je dirais. Dieu veut nous donner les choses dans ce verset qui est une promesse pour nous. Si on cherchait cette justice, nous serons rassasiés. Il veut nous donner les choses qui ne sont pas matérielles, mais qui sont spirituelles. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé avec le matériel. Dieu veut nous bénir matériellement, mais ce n'est pas l'essence du verset. Dans le monde actuel, nous avons tout ce qu'il faut matériellement. Certainement dans le monde occidental, on a toujours chez nous suffisamment de manger. On peut avoir des vacances. On a des gadgets, la technologie extraordinaire aujourd'hui qui font des choses que je n'aurais pas imaginées dans mon enfance. Mais souvent, ils ne satisfont pas. Combien de fois on achète quelque chose de nouvel? Moi, j'avais acheté une voiture il y a 15 mois, à peu près un an. Et il y avait des nouvelles gadgets devant, même une caméra en arrière pour voir quand je recule. Super! Et pour les premiers quelques mois, on est vraiment reconnaissant. Mais ça ne satisfait pas. Il y a un danger plus tard, tu vois une autre voiture
qu'il y a plus de gadgets maintenant. Maintenant, il y a des gadgets que la voiture arrête automatiquement quand il est trop près d'une voiture en face. Il dit, oh, j'aime bien d'avoir ça. Mais il y a 20 ans, je suis stupéfié et content d'avoir la voiture que j'ai. Et ce que je veux dire, ces choses matérielles, même qui sont importantes, ne satisfient pas ce que mon cœur cherche, vraiment. Dans le XXe siècle, c'est considéré auparavant, certainement en Europe, le pire siècle pour la dépression. Plus de monde prend le médicament pour la dépression maintenant que jamais. Il faut poser la question, pourquoi? Le psychologue comme Freud même, qui n'est pas chrétien, avait dit qu'il y a un vide dans nos cœurs, que seulement Jésus-Christ peut remplir. Les désirs d'être aimé, d'avoir une signification, de sécurité, d'être en paix avec les autres, d'expérimenter la joie, qui est bien d'expérimenter la joie qui suggère de nous, pour aucune raison que nous sommes connectés à Dieu, la beauté, de voir les choses merveilleuses, qui coûtent rien, aussi d'avoir un sens d'éternité dans nos cœurs, qu'on va vivre à jamais. Ces désirs viennent de Dieu. Et si ces désirs ne sont pas accomplis ou satisfaits par Dieu, on va chercher autrement pour qu'ils soient exaucés. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est pourquoi quelques gens trouvent une sorte de satisfaction dans les choses qui ne sont pas bien pour eux. Parlons de ces désirs que Dieu a mis dans nos cœurs. Il y a un très grand théologien qui s'appelle C.S. Lewis qui a dit ceci. Et c'est très défiant ce qu'il dit ici, donc je vais le lire 2 fois. Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience en ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'étais fait pour un autre monde. Je répète, si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience en ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'étais fait pour un autre monde. C.S. Lewis. C'est Dieu qui a mis ces désirs dans mon cœur, qui ne peut être satisfié par ce monde. Et ces désirs m'attirent vers lui. Le prophète Isaïe a dit ceci. Donc, si vous avez la Bible là, ou des gadgets, des smartphones, en Isaïe 55, versets 1 à 2, c'est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin, très français ce verset, et du lait sans argent, sans rien payer. » Une bonne affaire. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasiez pas? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Il parle ici de les plats succulents que nous ne pouvons pas trouver sur cette terre. Parce que ces plats succulents nourrissent nos désirs, ils nourrissent nos esprits et nos chairs, nos âmes, mais principalement notre esprit qui cherche la justice de Dieu. Dès que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, il y a toujours une petite flamme dans le pire de ces circonstances qui va chercher, premièrement, la justice de Dieu, parce qu'on a câblé de chercher Dieu, heureusement. La promesse donc,
à nouveau, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc, pour conclure, pour quelques minutes en plus, je veux juste poser la question. Donc, comment pratiquement est-ce qu'on peut chercher de la justice dans nos vies? Comment ça peut être une habitude? Jésus nous a donné la loi au-dessus de toutes les lois dans les évangiles. Il y a un moment, comme les disciples disent, mais quelle est la loi la plus importante, Jésus? Et il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. C'est dans Matthieu 22, versets 38 à 39. Je pense qu'il y a deux clés toutes simples pour nous ici. C'est notre relation avec Dieu. Il dit, tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et c'est aussi, et il dit, c'est presque autant important, c'est nos relations avec les autres. On peut dire ça dans une autre façon, pratiquement, investir dans notre relation avec Dieu et investir dans notre relation avec les autres. Et si on fait ça bien, on va commencer d'expérimenter cette justice que nous cherchons. Quand nous passons du temps avec Dieu, il va naturellement révéler sa justice envers nous. Il va révéler comment il faut vraiment vivre. Si nous cherchons la Bible, si on dit, cher Saint-Esprit, aide-moi de comprendre la Bible, et si simplement nous prions, il va réorienter nos désirs qui sont alignés avec les siens. Parce qu'on sait que quand nous sommes imprégnés avec ces désirs, on va être rassasié, on peut dire. On va être rempli. Et quand nous sommes près de lui, nos désirs vont être pour lui. Nous, naturellement, aurons les désirs de conformer à son caractère. Combien de fois est-ce qu'on a passé le temps intense, peut-être avec le Seigneur, après tu sors de la présence de Dieu et tu vas être plus gentil vers quelqu'un. Parce que tu as sur une conviction naturelle de conformer à son caractère qui est décrit dans la béatitude. Heureux ceux qui sont miséricordieux. Tout à coup, on commence d'être plus miséricordieuse. Soyez les artisans de paix. On peut continuer. Et sa présence va nourrir cette vie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, deuxièmement, investir du temps avec les autres. Quand nous aimons les autres, tout simplement, on peut dire, nous sommes en train d'aimer Dieu. Parce que quand on aime ses enfants, ça fait plaisir à Dieu. C'est pas révélatoire ça ce matin, mais c'est important de comprendre que quand j'aime un autre frère et sœur, et même les non-chrétiens, ça fait plaisir à Dieu. Vous vous souvenez, je pense que c'est vers la fin de Matthieu, il y a une longue parabole, mais il dit quelque chose de très court. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et la Bible dit à maintes reprises comment nous serons bénis comme nous bénissons les autres. Et ça veut dire quand nous sortons de notre propre désir, peut-être charnel, et nous concentrer en Dieu et aux autres, on servir et aide les autres, on expérimente la justice de Dieu parce que nous sommes en action de la justice de Dieu et nous sommes bénis. Il est un principe que nous sommes bénis comme nous bénissons les autres. Et pour conclure, la fin du chapitre 6, après ces béatitudes qui sont bien décrites dans le chapitre 5, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu,
suivant la justice de Dieu est liée avec le royaume de Dieu. Et tout cela sera vous donné en plus. Donc, je vais prier pour nous parce que je suis vraiment défié par ce court verset cette semaine, de réorienter mon cœur vers Dieu. Et je sais quand je fais ça, tous les autres besoins que j'ai, matériels, etc., Dieu va prendre soin de ça. Et mon cœur est bien rempli avec sa justice. Et je peux commencer de vraiment accomplir ce que Dieu veut faire au travers de moi. Donc, Seigneur, je prie pour chacun de nous ce matin, que nous puissions attacher à toi, expérimenter cette justice de Dieu. Je prie simplement que de plus en plus, nous soyons conformés à ton caractère, que tu nous transformes d'être plus en plus comme toi. Amen.